Bonsoir mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le samedi 12 février 2022. Nous sommes le samedi 12 février 2022 et je rends grâce au Seigneur parce qu'il a voulu que je sois encore en vie. Non seulement moi, mais toutes les personnes qui sont encore en vie aujourd'hui à travers le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Il y a beaucoup de gens qui sont nés, donc qui sont arrivés. Et il y en a beaucoup qui sont partis. Et si le Seigneur a voulu que nous soyons encore et toujours en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il aimerait se servir de chacun d'entre nous. Utilisons cette vie, utilisons ce souffle que Dieu nous donne pour être à son service, car nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Ma sœur Bangui Koya, je bénis le Seigneur pour mon petit prince qui se porte bien, j'espère. Bonsoir à mon frère Aristide Alapini à Fangadia. Je bénis tous les Béninois, je bénis tous les Canadiens, je bénis ma sœur Bangui Koya, ma sœur qui est tchadienne, qui vit en Europe. Que le Seigneur bénisse le Tchad, que le Seigneur bénisse l'Europe, que le Seigneur bénisse la France, que le Seigneur bénisse ma sœur Rayon du Soleil de la Guadeloupe, et que le Seigneur bénisse la France encore, que le Seigneur bénisse ma sœur Florence Outinam de la RCA Mibaramo. Voilà, que le Seigneur bénisse Tempérance. Alors, Tempérance, je ne sais pas d'où tu es originaire. Que le Seigneur bénisse ma sœur Émilie Eboua, ma sœur de la Côte d'Ivoire qui vit en Europe. J'ai pas oublié Marcel de Leslie, ma sœur du Gabon qui vit au Sénégal. Je suis assise devant mon téléphone à attendre le partage. Amen. Soyez tous bénis. Je vois Win KFM qui est là. Je vois Cynthia Métis qui est là. Je vois que le Seigneur vous bénisse tous. Je vois Aurélie Mboko qui est là. Bonsoir à vous tous. Soyez richement bénis. Le Seigneur nous a permis d'être encore vivants. C'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie tous les matins. Et utilisons ce souffle de vie à bon escient. Ce que tu dois faire pour Dieu, fais-le maintenant. Ne reporte pas à demain. Ah d'accord, Tempérance, je suis de Gouillancourt. Ah, je suis de Gouillancourt en France, mais que le Seigneur bénisse Gouillancourt, que le Seigneur bénisse la France. Ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le maintenant. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne reporte pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Car tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, ils se sont mariés aujourd'hui, ils sont en train de faire la fête aujourd'hui. Mais demain, ils ne seront plus là. Ma fleur Florence Outinam, merci Mingi Itabi. Ah, merci Mingi Itabi. Donc, quand on dit Mibaramo, on répond merci Mingi Itabi. Ok. Ok. Soyez tous bénis. Je vois Grâce Nzibou Bika qui est là. Bonsoir femme bénite. Bonsoir aussi. Toi aussi tu es une femme bénite. Bonsoir. Hier, j'étais en train de lire un commentaire. Je sais plus qui m'a écrit. La personne me disait, pourquoi tu parles de Jésus tous les jours? J'ai lu, et la personne a dit, pourquoi tu parles de Jésus tous les jours? Je sais pas, est-ce que vous avez déjà posé la question aux musiciens profanes, pourquoi est-ce qu'ils chantent? Je sais pas, je suis pas venue parler des autres. Je prends l'exemple. Est-ce qu'on a déjà posé la question à Céline Dion, Madame Céline Dion, pourquoi est-ce que vous chantez tous les jours? Mais elle chante tous les jours parce que c'est sa passion. C'est ce qu'elle aime. Et si elle ne chante pas, à la limite, elle ne vit pas. C'est pareil pour moi. Si je ne parle pas de Jésus, ça veut dire que je ne vis pas.
Je dois parler de Jésus. Si je ne parle pas de Jésus, ça va pas aller pour moi. Je vais mal dormir. Je parle de Jésus et je continuerai de parler de Jésus. Parce que la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon cœur est plein. Mon cœur est rempli. Et je ne sais pas comment le taire. Je ne sais pas comment dire à ma bouche, tais-toi. La Bible nous dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Ton trésor, c'est ton gain, c'est ce que tu aimes, c'est ta passion, c'est ce que tu adores. Et mon cœur est dans Jésus, mon cœur est en Christ. Comment je peux me taire? J'aimerais te poser la question, pourquoi tu manges tous les jours? Toi qui m'as posé la question, pourquoi je parle de Jésus? Moi, je te pose la même question, pourquoi tu manges tous les jours? Qu'est-ce qui te motive à manger? Réponds-moi, je ne sais pas. Nous tous ici, nous aimons manger. Bonsoir à Océane Nasbi. Tous les jours, on doit manger. La seule chose que nous sommes obligés de faire tous les jours, c'est manger. Tu peux passer une semaine sans te laver, c'est pas grave. C'est vrai que tu sentiras le bouc, mais c'est pas grave. Tu peux passer une semaine, je sais pas moi, sans prier, bon, ça va impacter négativement ta vie spirituelle, mais bon. Bonsoir à Hector Kinwani depuis le Congo, Brazzaville. Tu peux passer une journée, tu peux passer une semaine sans lire ta Bible. Ok, tu vas continuer de vivre. Tu peux passer une semaine, une journée sans toucher à ton téléphone portable. Il n'y a pas de problème. Tu peux passer une journée sans sortir de ta chambre. Tu restes dans ta chambre enfermé vraiment. Mais est-ce que tu peux passer une journée sans manger et être tranquille? Même quand tu jeûnes, ton corps va réclamer quelque chose. Même la Bible nous dit quand Jésus jeûnait, on dit Jésus eut faim. À un moment donné, le corps de Jésus a réclamé la nourriture. Ça veut dire que la nourriture, c'est important pour le corps. Et la parole de Dieu, c'est important pour l'âme. L'âme doit être nourrie tous les jours. Le Seigneur, quand il est venu me convertir, bonsoir à Antoinette Aranga qui est là. Bonsoir à Émilie Mouziembo qui est là, qui vient de nous rejoindre. Alors, j'étais en train de dire, voilà, quand le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, il a commencé à m'enseigner. En fait, il est venu mettre de l'ordre dans ma vie spirituelle. J'entendais audiblement la voix. Au départ, je ne voyais pas. Quand le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, je ne voyais pas. J'entendais d'abord. Il y avait une voix qui me demandait de faire des choses. Bonsoir à Rufin Patnelli qui vient de nous rejoindre. J'entendais une voix qui me disait « fais ci, fais pas ça, fais ci ». On va dire que il était en train de me guider. Fais ci, fais pas ça. En ce temps-là, ma petite fille, ma dernière, elle avait 1 an. Donc, il fallait vraiment que je sois très attentive. Donc, il me disait même « occupe-toi de l'enfant ». Quand j'ai fini de m'occuper de l'enfant, il me dit « ok, tu as fini de t'occuper de l'enfant, là maintenant tu peux prier ». En fait, Dieu est un Dieu d'ordre. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Et nous devons mener une vie d'ordre. Bonsoir. Bonsoir à Mamie la Belle. Bonsoir ma maman préférée. Bonsoir à ma Mamie la Belle préférée. Soyez tous bénis. Et ici, notre préféré, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ notre préféré. Et nous allons tous les jours parler de Jésus. Tous les jours, nous allons parler de l'évangile. Tous les jours, nous allons annoncer la bonne nouvelle. Tous les jours, nous allons lire notre Bible. Tous les jours, nous allons prier. Bonsoir à Honorine Ngo Pouga. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui viens de te joindre à nous. Et pour le nouveau venu, pour les nouveaux abonnés, que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux-là qui écoutent avec attention la parole de Dieu, non seulement qu'ils écoutent, mais qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. La Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement. Bonsoir à ma sœur Alda Oini, ma sœur du Gabon qui vit au
au Congo-Brazzaville. Voilà. Ne nous bornons pas à écouter seulement, mais mettons en application, car c'est le but même. On écoute la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu afin de pouvoir mettre en application toutes les recommandations du Seigneur. Si tu lis la Bible, tu ne mets pas en application, tu n'as rien fait. C'est comme un enfant qui lit ses leçons et qui n'a rien compris. Comme un enfant qui lit ses leçons et qui n'a rien retenu. Pourtant, il a lu. Il n'a ni compris, ni retenu. Il ne passera jamais en classe supérieure. Il n'aura jamais son examen. Il a lu, il a lu, il a lu. Il n'a rien retenu. Bonsoir à Anno OCT. Bonsoir à Astino Kams. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ma sœur Clarisse Polissi. Depuis l'Allemagne, Guten Tag. À quoi ça sert de lire ces leçons si on n'a rien compris, si on n'a rien retenu? C'est comme lorsqu'on lit la Bible. À quoi ça sert de lire la Bible si ta vie n'est pas changée, si tu ne mets pas en application la parole de Dieu? En fait, rien ne s'est passé dans ta vie. C'est comme si tu as mangé des aliments, non, pas de vitamines, rien du tout. Ces aliments ne t'ont rien apporté dans l'organisme. Rien du tout. C'est comme si tu mangeais du sable. À quoi ça sert de manger du sable? À quoi ça sert? Mange quelque chose de consistant. Mange quelque chose qui t'apportera un plus dans ta vie. Mange des aliments qui vont t'apporter des vitamines, de l'énergie, des sels minéraux, vraiment des choses dont ton organisme a besoin pour que tu grandisses, pour que tu t'épanouisses, pour que tu sois en bonne santé. Pourquoi on nous recommande de manger des fruits et des légumes? Pourquoi on nous demande de manger des fruits et des légumes comparés à des aliments manufacturés, pleins de cellulite, pleins de cellulose, pleins de ceci? Parce que le corps humain a besoin de vitamines fraîches. Le corps humain a besoin de ces éléments-là pour être en bonne santé. C'est comme mon âme. Je dois lire la parole et la mettre en pratique. Est-ce que tu as déjà fait une journée sans manger et tu n'as pas eu faim? Je sais qu'il y a des gens comme ça, ils font 3 jours d'affilée, ils jeûnent. Ok. On ne va pas prendre 3 jours d'affilée, 1 jour. Et pendant tes 1 jour, je sais pas, tu as jeûné de minuit, le jeûne commence à minuit. Et tu coupes le jeûne à 18 h. Bonsoir à Bernadette Zoueke. Donc, en fait, on va dire que tout le long de la journée, c'est vrai, tu as jeûné parce que tu as besoin de quelque chose. Tu me dis que tu n'as même pas envie de boire de l'eau. Bonsoir à Bijou. Non, pas Bijou, c'est Bibonheur LM. Je suis d'accord, le Seigneur doit être vu au travers de nous par nos actes. Cela prouve que nous respectons. Bien sûr, nous devons refléter la gloire de Dieu. Comment est-ce que lorsqu'on lit la Bible, Jésus-Christ a été arrêté au jardin de Gethsémani. Et voilà comment il y a Simon-Pierre, je crois que c'était Simon-Pierre, oui, Pierre, qui suivait Jésus à distance, il voyait ce qui se passe. Voilà comment il se retrouve dans la cour de Caïphe, le sacrificateur. Il y a 2 personnes qui ont reconnu Simon. Comment ils l'ont reconnu? Par son langage et par sa façon d'être. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, cet homme-là aussi est avec Jésus. C'est un Galiléen. Il a tellement marqué qu'on pouvait reconnaître. On pouvait reconnaître en Simon-Pierre, il a trahi Jésus, c'est vrai. Il a renié Jésus 3 fois. Mais quand on le voyait, on pouvait en lui voir le reflet de Jésus-Christ. Il ressemblait à Jésus. Il n'avait pas parlé. La femme dans la cour de Caïphe, elle a dit bonsoir à Karim Amazi qui est là. La femme dans la cour de Caïphe a dit cet homme-là, il ressemble à Jésus. Il n'avait même pas parlé. Il n'avait dit aucun mot, juste son aspect. Il ressemblait à Jésus. C'était difficile de distinguer Jésus des apôtres.
Parce que lorsqu'on lit l'histoire de l'arrestation de Jésus, bonsoir à Mengome, j'espère que j'ai bien lu. C'est Claudine Maïté du Gabon. Pour le moment, j'utilise le téléphone de mon fils. Le mien est en panne. Ok, ben, Sabeli, Mengome, d'accord. D'accord, c'est ma sœur Claudine Maït du Gabon. Que le Seigneur bénisse le Gabon. Donc, quand Judas vient avec les soldats pour arrêter Jésus, si Judas n'était pas là, personne n'aurait pu reconnaître Jésus. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune distinction entre Jésus et les apôtres. Ils étaient pareils. Aujourd'hui, quand on voit les hommes politiques là, c'est facile de reconnaître et le leader et les fanatiques. C'est facile de reconnaître le chef de l'État et les ministres. C'est facile de reconnaître un chef d'entreprise et les employés. Mais quand on lit l'histoire de Jésus, quand on est venu l'arrêter, Judas leur a dit, celui que j'irai embrasser, c'est celui-là. Ça veut dire que il n'y avait pas de différence entre les disciples et le maître. Ils étaient du copier-coller. La Bible ne nous décrit pas comment les apôtres s'habillaient, mais je suis sûre que les apôtres s'habillaient comme Jésus. Parce que Jésus a prêché en Israël. Il a fait le tour d'Israël, il a prêché, il a fait des miracles. Ça dit que c'était un homme connu. Mais comment cet homme connu, le jour qu'on vient l'arrêter, ils ont du mal à le reconnaître? C'est parce que lui et ses disciples, ils étaient confondus. Et aujourd'hui, c'est ce que toi et moi, nous devons être. Lorsqu'on nous voit, on doit voir le Christ. Nous devons refléter le Christ, que quand quelqu'un nous voit, il doit reconnaître en nous, celle-là, c'est une chrétienne. Celui-là, c'est un chrétien. Tu sais d'où vient le mot chrétien? Le mot chrétien a été écrit une seule fois dans la Bible. La Bible nous dit que les apôtres étaient allés à Antioche. Et à Antioche, quand ils prêchaient, les habitants d'Antioche ont reconnu en eux les similitudes avec le Christ. Le Christ signifie oint. Et c'est de là qu'est venu le mot chrétien. En ce temps-là, ce n'était pas un nom honorable, c'était comme une insulte. C'est comme aujourd'hui, on t'appelle, voilà, imbécile, voilà. C'était une façon de se moquer d'eux. Chrétien signifie semblable à Christ. Aujourd'hui, toi, tu dis que tu es chrétien. Bonsoir à Pépin Malanda, bonsoir à Amouin, Julie Nguesson, bonsoir à Anno OCT, bonsoir à vous tous. Tu dis que tu es chrétien. Est-ce qu'en toi, il y a la sémence du Christ? Est-ce que quand on t'envoie, on reconnaît en toi Christ? Le oint, est-ce que tu es un oint? Est-ce que tu es une ointe? Ou bien, tu portes juste le nom, mais tu ne reflètes pas. Aujourd'hui, tout le monde là dehors s'appelle chrétien. Non, tout le monde n'est pas chrétien. Le Seigneur veut se refléter au travers de chacun d'entre nous. Bonsoir à Maya Gueye qui vient de se joindre à nous. Le Seigneur veut qu'au travers de nous, qu'il soit visible. Il a dit, vous serez mes témoins. C'est quoi un témoin? C'est quoi un témoin? C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Lorsque vous allez au tribunal, à la cour d'appel, lorsqu'il y a un jugement, un procès, on a besoin des témoins. Témoins oculaires. Tu as vu, tu étais témoin, tu étais là, tu as participé, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé. Christ. Quel témoignage tu donnes de Jésus-Christ? Comme tous les témoins. On a besoin des témoins à la cour d'appel. On a besoin des témoins pour venir innocenter des gens. On a besoin des témoins pour venir sauver la vie de quelqu'un. Peut-être qu'à cause de toi, quelqu'un va mourir et on a besoin de toi que tu ailles dire non, ce jour-là, c'est pas elle qui était là. Ce jour-là, la personne qui a commis le crime, c'était pas elle. Mais si toi, tu te tais, tu étais témoin de la scène. Tu étais là, tu as vu ce qui s'est passé, mais tu te tais. Tu sais qu'on a besoin de toi au tribunal pour aller plaider contre cette personne qui est accusée injustement, mais tu te tais. Le Seigneur veut que tu parles parce qu'à cause de toi, si tu ne parles pas, il y a quelqu'un qui va mourir quelque part.
si tu ne dis pas ce que Dieu a fait pour toi, et si tu n'annonces pas l'évangile de Christ, il y a quelqu'un qui va mourir à cause de toi. Et ton sang lui sera redemandé. Parce que tu t'es tué. Si aujourd'hui tu prétends être rempli du Saint-Esprit, tu as été baptisé d'eau, amen. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Tu parles en langue quand on prie, oui. Que fais-tu du Saint-Esprit qui a rempli ta vie? Moi, je vais te dire ce qui se passe quand le Saint-Esprit remplit la vie d'une personne. Moi, je vais te dire ce qui se passe quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu ne parles pas seulement en langue. Va lire Actes des Apôtres au chapitre 2. Je crois que c'est le chapitre 2 ou le chapitre 3. Les apôtres étaient là dans la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120, pas les apôtres, les disciples. Ils attendaient la promesse de Jésus-Christ. Jésus leur a dit, restez à cet endroit jusqu'à ce que j'envoie sur vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Quand Jésus est mort, les disciples se cachaient. Ils avaient peur. Ils avaient peur de la mort. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, les disciples ont fui. Va le lire dans le livre de Matthieu, de Luc, de Marc. Quand on est venu arrêter Jésus, ils ont tous fui. Personne n'était resté. Il y a même un là, on dit, il a fui, il était nu. Il avait laissé son drap, il était nu. Il a fui nu. Ils ont tous fui. Et même quand on crucifiait Jésus, ils étaient éloignés. On dit que les femmes qui étaient venues avec lui à Jérusalem voyaient la scène de loin. Il n'y avait eu que 2 qui avaient eu le courage de venir. Un disciple de Jésus et la mère de Jésus, Marie. Et quand Jésus les a vus, Jésus l'a dit, « Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. » Il n'était que 2 qui avaient eu le courage. Surtout ces gens-là qui ont mangé le pain de Jésus. Jésus, 2 fois de suite, il a multiplié le pain, il a nourri 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Jésus-Christ a guéri les malades. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Il y avait des foules qui le suivaient. Il était où le fou de Gadara? Il était où? Lazare était où? Où était Marthe? Où était Marie? Où étaient tous ces gens-là qui ont suivi Jésus partout où il partait? À la croix, il était seul. Parce que les disciples avaient peur de mourir. Mais quand dans la chambre haute, dans Actes des Apôtres, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, la première manifestation, ils ont parlé en langue. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'ils sont descendus dans les villes. Ils ont commencé à annoncer l'évangile sans peur. Ils n'avaient plus peur de la mort. Ils sont descendus avec une ferveur parce qu'ils ne pouvaient pas contenir l'esprit qui les possédait. Aujourd'hui, tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit. Et tu passes une journée, tu ne parles pas de Jésus. Tu passes une semaine, tu n'évangélises même pas. Tu passes un mois, tu ne parles pas de Jésus, ni dans ton quartier, ni dans ton école, ni là où tu travailles. C'est-à-dire que, en fait, Jésus, c'est dans ta chambre. Tu as lu ta Bible, tu as prié, c'est fini. Dans la rue, parce que tu as honte. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que quand un disciple est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas peur, il n'a pas honte de proclamer, de déclarer ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Et d'amener les autres à Christ parce que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Je ne peux pas me contenir. Je ne peux pas me taire. Et même si on me coupait la langue, je ne le souhaite pas. C'est pas un souhait qu'on me coupe la langue. Et même si on me coupait la langue, j'aurais encore des doigts pour faire des SMS. Je vais faire des publications écrites. Si on me coupait les mains, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens utiliser des téléphones portables avec les pieds. Je vais écrire avec mes pieds. Bonsoir à Christina la sensuelle. J'écrirai avec mes pieds. S'il me coupe les pieds, je vais écrire avec ma langue. Je vais prendre un bic. J'ai vu quelqu'un faire ça sur les réseaux sociaux. Une femme qui n'avait ni pied ni main. Elle utilise un stylo
Elle va sur les réseaux sociaux. Et comme un chant le dit, et si je n'ai plus mon cœur, si mon cœur ne bat plus, ça veut dire que je suis à la maison. Je suis allée me reposer. Ne cherche pas à te reposer ici sur la terre. Ne cherche pas. Dans l'éternité, tu vas te reposer. Au ciel, tu vas te reposer. Tu n'es pas venu sur terre pour dormir. On n'est pas venu dormir sur terre. On est venu travailler pour Dieu. Nous sommes en mission. Nous sommes des missionnaires. Ton repos, il va venir, t'inquiète pas. Tu vas te reposer. Un jour, tu iras te reposer. Sur terre, prive-toi de sommeil. C'est pas la peine de chercher le sommeil sur la terre. Le sommeil sur la terre, il n'est pas paisible. Tu dors, il y a l'enfant qui crie, il y a l'enfant qui pleure, il y a ton mari qui fait ceci, il y a ta femme qui raconte des choses, le téléphone sonne, il faut aller travailler, tu as mal au ventre, tu dois aller aux toilettes, couper ton sommeil, ainsi de suite. Ça, c'est le sommeil du monde. Mais quand tu entres dans ton repos éternel, tu es vraiment dans le repos, tu te reposes. Ne cherche pas à te reposer sur la terre. J'ai des choses à faire. Quand j'aurai fini de faire cette vidéo, j'ai pas envie de vous dire ce que j'ai à faire. Je suis debout depuis ce matin. J'ai traîné là dehors dans la rue. Je suis sortie ce matin, nous étions en studio. J'ai enregistré, c'est la 4e chanson ou la 3e? C'est la 3e chanson qu'on a enregistrée ce matin. On a enregistré la 3e chanson. Le Seigneur, non seulement il a mis la vision, mais il a aussi mis la provision. Le Seigneur est en train de permettre que ce qu'il a préparé pour moi puisse se réaliser. Quand Dieu t'a donné une mission, n'aie pas peur. Fais-le avec ton cœur. Le Seigneur a mis autour de moi des gens motivés. Des gens qui viennent, nous travaillons ensemble, nous chantons, ils apportent ce qu'ils peuvent apporter, j'apporte ce qu'ils apportent et ça se passe très bien, le feeling il est bien. Dieu est fidèle. Nous sommes allés enregistrer la 3e chanson ce matin. Quand j'ai fini dans l'enregistrement, je suis allée, les enfants étaient à un anniversaire chrétien. Je suis allée à cet anniversaire chrétien, c'était un anniversaire en famille, c'était des membres de ma famille et ça faisait longtemps que j'avais dansé. J'ai dansé pour la gloire de Dieu. Non, mais j'ai dansé. J'aime danser. Je ne sais pas si tu aimes danser, mais moi, j'aime danser. Quand je suis dans le monde, je dansais. Je dansais bien. Ce n'est pas pour m'enorgueillir. Tous ceux qui m'ont connu dans le monde, là, ils savaient que je dansais très bien. Quand je dansais, les gens s'arrêtaient pour me regarder. Mais aujourd'hui, je danse pour la gloire de Dieu. Donc, il y avait de la musique chrétienne qui passait. Et j'étais devenue le disque joker. C'est moi qui mettais la musique. J'ai pris le téléphone, comme c'était connecté à YouTube, les chansons qui passaient là. J'ai sélectionné les chansons que je connaissais là. Je mettais ça. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé. Ça faisait longtemps que j'ai dansé comme ça. À l'église, il y a des danses, c'est limité. À l'église, il y a des danses là, on ne peut pas danser ça. Mais quand tu es en famille, tu danses ça. La danse que tu connais là, Ndombolo, tu danses ça bien quand tu es en famille. Quand tu es chez toi à la maison, tu mets des cantiques religieux. Tu danses, tu tournes, tu reviens, tu tournes. Ça se passe comme ça en famille. À l'église, on ne peut pas faire ça. Si on fait ça à l'église, ce sera du scandale. Mais en famille, honnêtement, je ne me suis pas gênée. Tu as vu là comment je suis habillée? Hein? T'as vu comment je suis habillée? Je suis en salopette. Voilà. J'étais à la fête en salopette. J'ai porté ma salopette. J'étais comme ça à la fête. J'ai dansé. J'ai bougé tout mon corps. J'ai bougé mon corps jusqu'à... Ça faisait longtemps que j'avais bougé mon corps comme ça. J'ai sauté. J'ai tourné. J'ai dansé. Ça faisait longtemps. En fait, il fallait ça pour que je me défoule. Je me suis bien défoulée. À défaut d'aller en boîte, je ne peux plus aller en boîte de nuit. Donc, je me défoule. C'est-à-dire que là où je suis là, j'ai envie de danser. Je ne sais pas si tu as envie de danser. Je ne sais pas. Il faut danser chez toi. Mets la musique chrétienne. Quand tu es seul là,
Hein? Tu mets, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. J'ai dansé, j'ai transpiré. J'ai mis les chansons. J'ai dansé, j'ai transpiré. Je dansais, j'ai transpiré. Même il y avait une petite fille là qui me regardait. En fait, elle était intéressée. En fait, ça me rappelait des vieux souvenirs, mais des vieux souvenirs sales. Là maintenant, c'était des souvenirs propres. Là maintenant, j'utilise mon corps. J'utilise mon déhanché pour Jésus. Avant, je déhanchais pour attirer les hommes. Avant, je déhanchais pour que les gens me regardent. Aujourd'hui, je danse comme David parce que ce qui est en moi, ça brûle, c'est plus fort que moi. J'ai dansé. Attendez, un jour, je vais vous montrer comment je danse. Je m'en fous de vos commentaires. Un jour, je vais vous montrer comment je danse. Tu sauras que moi aussi, là, je sais danser. Comme vous croyez que les gens qui viennent prêcher l'évangile, là, ils sont sortis de la forêt équatoriale, ils sont tombés des arbres, ils n'avaient rien à faire. Hein? Ils vivent dans des ghettos. Hein? Moi, là, je sais danser. Un jour, je vais danser pour vous. Vous allez voir, je vais danser pour le Seigneur. Donc, je t'exhorte à danser pour le Seigneur. C'était juste une ambiance, voilà. On a mis un peu d'ambiance, voilà. Il faut danser. Ne te gêne pas. À l'église, ok, à l'église, c'est mollo. Parce qu'à l'église, bon. Mais quand tu es à la maison... Jésus-Christ est bon. Ok, c'était juste une brève parenthèse. Soyez bénis. Bonsoir à Emmanuel Cortez, dansant pour Jésus. Utilise ton corps, comme la Bible nous a dit la dernière fois. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Danse. À l'église, c'est vrai. Même moi, à l'église, je me contiens. Parce qu'à l'église, si je danse trop, on va se dire... La dame là, honnêtement, bon, mais à la maison, seule, je mets la musique. Tu connais la musique là? C'est ça que je danse. Mais pour Jésus, hein? Voilà. Alors, soyez tous bénis, que le nom de Jésus que soit béni. Je vais continuer de parler. Ceux qui n'aiment pas écouter les femmes parler, là, je suis désolée. Continuez à circuler, d'accord? T'aimes pas écouter les femmes? Moi, je vais parler. T'aimes pas écouter mon Jésus? Moi, je vais continuer de parler parce qu'il y a des gens dehors là qui parlent de magie. La dernière fois, c'était quoi? Sur RFI, j'entendais une émission sur le yoga. Ça passe sur RFI, ça passe sur Canal+. On parlait du yoga. Le yoga, il parlait sur la méditation. J'ai été choquée. Le yoga, c'est du spiritisme, c'est de la sorcellerie. Et moi, quand je parle de Jésus, on trouve que j'en fais trop. Mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui parlent du diable. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui parlent de la pornographie. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont des discours de haine, qui demandent aux gens de prendre des armes et d'aller tuer. Ça, les gens ne font pas les commentaires. Et quand moi je viens, je parle de Jésus, je parle de la vie éternelle, je parle de l'amour, je parle du pardon, les gens me disent, faut te taire. J'ai pas un commentaire que j'ai vu là, que la femme doit se taire, et quand elle n'a rien compris à l'église, elle va à la maison demander à son mari. Ah bon? On t'a dit que t'as dit que mon mari, il est converti. Tous les maris sont convertis. Donc ce que je n'ai pas compris à l'église, je me tais. Ou bien ce que j'ai à dire, je me tais, j'arrive à la maison, je demande à mon mari. Toi qui parles là, tu m'interdis de parler. Depuis que tu as commencé à lire la Bible, depuis que tu as commencé à la comprendre, depuis que tu es rempli du Saint-Esprit, tu as prêché l'évangile à combien de personnes? Tu as gagné au Christ combien de personnes? Combien de personnes au moyen de toi ont cru en Jésus? Toi qui me demandes de me taire. Moi, je parle. Et il y a des témoignages, des gens m'écrivent pour me dire, ma soeur, ce que tu as dit, ça m'a fait du bien. Ce que tu m'as dit m'a fait du bien. Je me suis retrouvée. Je me suis. Toi qui me demandes de me taire, combien de vies as-tu impacté positivement? Combien de personnes par toi ont été changées? Combien de personnes ont été converties?
Donne-moi le nom de la chaîne où tu évangélises. Je veux aussi aller écouter ce que toi tu dis. Tu me demandes de me taire. Ok. Envoie-moi le lien de la page où toi tu prêches en tant que disciple de Christ. Donc toi, disciple de Christ, tu es là pour demander à d'autres disciples de se taire. Alors que Jésus lui-même, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toi, disciple, tu dis aux autres disciples, non, dans les disciples en question, il n'y avait pas toi. Toi, tu dois te taire. Tu sais, je vais te lire un passage de la Bible. Nous sommes dans le livre de Nombres. Ça se passe dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de me guider autrement. Je voulais vous parler de la main de Dieu. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était au sujet de cette main-là. C'est une image que j'ai, ça fait des années. C'est pour ça que dans le titre, c'est écrit « La main de Dieu n'est pas courte ». C'était au sujet de cette main. J'allais vous parler de cette main-là. Mais le Seigneur est en train de me guider ailleurs. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Le Seigneur a utilisé Moïse, ils sont sortis d'Égypte, ils se retrouvent dans le désert. Dans le désert, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas, vous connaissez l'histoire. Et nous sommes dans Nombres au chapitre, je crois au chapitre 11. Les enfants d'Israël se mettent à murmurer. Ils se mettent à murmurer, voilà, il nous manque ceci, il nous manque de l'eau, ainsi de suite. Voilà comment Moïse va consulter Dieu. Est-ce que c'est ce que toi et moi nous devons faire? En chaque situation, pour chaque situation, on doit consulter Dieu. Quand tu vas lire l'Ancien Testament, Moïse n'avait jamais agi de lui-même. À chaque fois, il allait consulter Dieu. Pour tout ce qui se passait dans le camp, Moïse allait consulter Dieu. Donc nous sommes dans Nombres au chapitre 11. Les enfants d'Israël réclament la viande parce qu'ils sont fatigués de manger la manne. Je t'amène quelque part, mon ami. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je suis conduit par le Saint-Esprit. Les enfants d'Israël voulaient manger de la viande parce qu'ils étaient fatigués de manger la manne. Voilà comment Moïse va consulter le Seigneur. Il dit au Seigneur, ce peuple veut manger de la viande. Ils étaient au nombre de 600 000. 600 000 personnes qui voulaient manger de la viande. Nous allons le lire. Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Que le Seigneur soit glorifié. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu as Genèse. Après Genèse, tu as Exode. Je te dis ça parce que, bon, je suis sûre que tu ne lis pas l'Ancien Testament. Donc, Genèse. Après Genèse, c'est Exode. Après Exode, c'est Lévitique. Après Lévitique, c'est Nombre. D'accord? Ok. Nous sommes dans Nombre au chapitre 11. Il est écrit ainsi. Nous sommes au verset 21. Moïse allait parler à Dieu. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Bien sûr, vous voyez un peu, moi j'ai un programme, lui il a un autre programme. Moi je voulais vous parler de la main de l'Éternel, mais il est en train de me guider quelque part. Il est en train de me guider quelque part. Moïse dit au Seigneur, le peuple au milieu duquel je me trouve compte 6000 fantaisins. Et toi, tu dis, je leur donnerai de la viande et ils mangeront un mois tout entier. Ça, c'est Moïse qui parle à Dieu. Moïse dit à Dieu, tout ce monde-là, ils sont au nombre de 6000. Et toi, tu dis que tu vas les nourrir. Devra-t-on égorger pour eux des brebis, ainsi de suite? Ça, c'est Moïse qui parle. Est-ce qu'on doit leur égorger des brebis, des bœufs pour qu'ils mangent? Le verset 20. Nous sommes au verset 23 dans 11 chapitre... Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11 verset 23. L'Éternel répondit à Moïse. Le bras de l'Éternel serait-il trop court? Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Lorsqu'on lit plus bas, on dit, Moïse, il est sorti apporter la nouvelle au peuple, ainsi de suite. Après, on dit, Dieu a demandé à Moïse de choisir 70 personnes parmi les anciens d'Israël, afin que Dieu prenne de l'esprit qui était en Moïse et le mette dans les 70 anciens d'Israël pour qu'eux aussi, ils puissent aider Moïse dans son ministère.
Donc voilà, on dit que Moïse a pris 70. Vous voyez, 70 personnes sélectionnées. Si ce que je dis, tu ne connais pas ça, au lieu de me critiquer, va lire Nombre au chapitre 11. Tu commences à partir du verset 21. Donc, Dieu demande à Moïse de faire la liste de 70 personnes. Pour que ces 70 personnes soient remplies du même esprit que Moïse, afin qu'ils soient tous au service de Dieu. Donc, voilà comment Dieu les remplit de son esprit et ils se mettent à prophétiser. Et on dit que parmi les 70, il y avait 2 qui étaient restés au camp. Ils n'étaient pas allés au temple, là où Dieu les attendait, pour les remplir du Saint-Esprit. Ils étaient restés au camp. Et même là où ils étaient au camp, ils ont commencé à prophétiser. Parce que leur nom était écrit sur la liste. Donc, ils n'étaient pas à l'endroit où il y avait les fusions. Ils étaient au camp. Mais à partir du moment où le nom était écrit sur la liste, Dieu est allé les toucher là où ils étaient au camp. Ils ont commencé à prophétiser. Et qu'est-ce qui se passe? Josué. Josué, c'était le serviteur de Moïse. Josué, quand il a vu les 2 là qui n'étaient pas avec les 70, il est venu, il court, il vient voir Moïse. Il dit, ah Moïse, il y a 2 là-bas dans le camp qui sont en train de prophétiser, va leur demander de se taire. Parce qu'ils ne sont pas avec nous. Tu sais ce que Moïse lui a dit? Je vais te dire ce que Moïse a dit à Josué. Non, c'était pas Josué. On dit un jeune garçon a couru annoncer à Moïse. Voilà, c'était un jeune garçon. D'accord. Josué, fils de Noun. Ok, là maintenant on parle de Josué. Nous sommes dans Nombre chapitre 11, verset 28. Josué, fils de Noun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche les gens. Donc il est allé dire à Moïse, empêche ces gens-là qui sont restés dans le camp de prophétiser. On dit, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit en eux. Ça veut dire que pour Moïse, c'était normal. Il avait besoin que dans l'assemblée de Dieu, qu'il y ait des prophètes et des prophétesses, des gens qui prophétisent au nom de l'Éternel. Josué et l'autre là, ils étaient jaloux. Moïse a dit à Josué, es-tu jaloux? Et aujourd'hui, je vous pose la même question. Vous êtes jaloux parce que je prophétise? Vous êtes jaloux? Est-ce que Dieu est jaloux de moi? Toi, tu es jaloux de moi. Tu es jaloux? Tu vas avoir ce que j'ai. Demande au Seigneur de te le donner. Ce n'est pas la peine de me jalouser. Le Seigneur me l'a donné gratuitement. Je n'ai même pas demandé. Moi, je n'ai pas demandé. Il me l'a donné cadeau. Il m'a donné ça fruit. Mes frères du Cameroun disent, il m'a donné ça njo, cadeau. Ça veut dire que si toi tu demandes, toi aussi tu recevras. Au départ, il n'y avait que Moïse qui prophétisait. Il n'y avait que Moïse qui a entendu la voix de Dieu. Mais nous sommes dans Nombre. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, nous sommes dans le livre de Exode au chapitre 13. Les enfants d'Israël sortent d'Égypte dans Exode 13. Après, il y a Lévitique. Nous sommes dans Nombre. Ça veut dire qu'ils ont passé du temps dans le désert. Moïse était seul. Et le jour où Dieu décide de remplir du Saint-Esprit 70 autres personnes pour être à son service, il y a des jaloux. Et parmi les jaloux, il y a Josué. Josué de Moïse, ça veut dire qu'il y a des serviteurs. Il y a des serviteurs de Dieu là. Comme tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es au service de Dieu. C'est comme Josué. Josué n'était pas sur la liste des 70. Josué était serviteur de Moïse. Josué n'était pas un ancien d'Israël. Donc, il ne prophétisait pas. Et il trouvait anormal qu'il y ait des gens qui ne sont pas avec eux, mais qui prophétisent. Oh, mon ami, Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, ainsi dit l'Éternel. Je le ferai ainsi avec mes serviteurs et avec mes servantes. Ça veut dire que si je suis servante de l'Éternel, je dois être remplie du Saint-Esprit. Et si je suis remplie du Saint-Esprit, je dois parler au nom de Jésus. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas honte, tu n'as plus peur de la mort. Parce que c'est Dieu qui t'utilise. Si tu as honte d'évangéliser, ça veut dire que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. La personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est cette personne-là pendant qu'on est en train de la lapider. Comme Étienne, tu regardes le ciel, tu dis, je suis en train de voir le Seigneur debout. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, même quand on l'égorge, il sourit, il chante des louanges à l'Éternel. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, même si on lui dit qu'il y a des gens qui ont programmé te tuer, t'empoisonner, t'enlever, toi tu dis, je sais en qui j'ai cru. Tu peux dire comme dans Jérémie, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront jamais. Vous ne me vaincrez jamais. Car comme Joseph, je fais des songes. Dieu m'a dit des choses et moi je crois en ce que Dieu m'a dit. Même si vous arrivez à me kidnapper, je vais m'enfuir. Je vais m'enfuir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je suis sûre que comme pour Paul et Silas, pendant que vous allez m'enfermer quelque part, vous allez me bâillonner, vous allez me ligoter, vous allez me laisser nu quelque part. Même si je n'ai pas ma voix, au fond de mon cœur, je serai en train de chanter. Dieu enverra un ange venir me détacher. Il va me montrer le chemin, je vais sortir. Ce qu'il a fait pour Paul et Silas, il le fera pour moi. Parce qu'il n'a pas changé. Et parce que ma mission n'est pas terminée. Ce n'est pas vous qui allez arrêter ma mission. Si vous m'empoisonnez, j'aurai juste un petit vertige. Je n'aurai même pas une indigestion. Parce qu'indigestion, là, c'est pas bon. J'aurai juste le vertige, je vais dormir. Et quand je me réveillerai, je vais continuer ma mission. Parce que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui m'a donné cette mission. Je ne parlais pas, je n'avais jamais rien affiché sur les réseaux sociaux. Rien du tout sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'ils me disent, tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Ma guitare se trouve en bas. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis saint, 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 tu vas le leur dire. Estelle, tu vas le leur dire. Je vais le leur dire, Seigneur, j'irai le leur dire. Que toi, Éternel, notre Dieu, tu aimes la sainteté. Je vais le leur dire, Seigneur, je suis en train de leur dire qu'au-delà de nos différences, tu veux que nous soyons saints. La voix que j'ai entendue ne pourrait me faire taire. J'ai entendu une voix dans cette pièce. Le plafond que vous voyez là, il avait disparu. Je pouvais voir le ciel. J'entendais le tonnerre. Je voyais les éclairs. Tsa, tsa. Il y avait le tonnerre. Il y a une voix qui a parlé. Je ne rêvais pas. Je ne rêvais pas. J'avais les yeux ouverts.
Il y a un homme qui a parlé dans le ciel. Et si ce que je dis, c'est du mensonge, que la foudre tombe sur moi. Si ce que je dis, c'est de la supercherie, si ce que je dis, c'est pour flatter, que la foudre tombe sur moi et que je meure. Si c'est de moi-même que je prêche l'évangile, si c'est de moi-même que j'ai pris l'initiative de créer cette chaîne, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Mais si c'est Dieu qui m'a envoyé, si c'est Dieu qui m'a envoyé, le Dieu créateur du ciel et de la terre, si c'est vrai que j'ai entendu cette voix, je vais parler jusqu'à mon dernier souffle. Parce que la voix que j'ai entendue, c'est la voix de mon créateur. Ce n'est pas la voix de mon prochain. Ce n'est pas la voix de mon père. Ce n'est pas la voix de ma mère. C'est la voix de celui qui m'a créé, celui qui a sur moi le pouvoir de vie et de mort. Et c'est lui que je vais écouter. Et c'est à lui que je vais obéir. Je m'en fous de ce que vous allez dire. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de vos commentaires. Je m'en fous. Galates chapitre 1 verset 10. À qui donc j'ai envie d'être agréable? À Dieu ou aux hommes? Ma récompense, c'est Dieu qui me la donnera. Un homme ne peut rien me donner d'éternel. Tout ce que les hommes me donneront, passager, vanité des vanités. Il va m'offrir une maison. La maison peut tomber sous l'effet d'un tremblement de terre. Une maison peut s'écrouler si elle est mal construite. Une maison peut s'écrouler si elle n'est pas bien entretenue. Une voiture peut s'user. Le moteur peut couler. Je peux faire un accident. Un homme me donnera quoi? Le mariage? Pour me tromper? Pour abuser de moi? Pour me martyriser? Pour me maltraiter? Qu'est-ce qu'un homme peut me donner? Des enfants? Pour qu'ils me remplissent le bruit toute la journée? Je fais le ménage toute la journée. Je dois faire la vaisselle, je dois faire la lessive, je dois faire les devoirs. Qu'est-ce qu'un homme va me donner? La clim? Le jacuzzi? Le chauffe-eau? Je vais l'allumer toute la journée. J'aurai du froid. J'aurai de l'eau chaude dans mon jacuzzi. Attends voir la facture d'électricité. Quand tu vois la facture d'électricité, tu as juste envie de pleurer. Il faudrait l'entretenir. Tu dois payer le carburant. Tu dois payer les papiers. Un homme va t'offrir le voyage. Tu peux aller en voyage et mourir. Il peut y avoir un crash. Il t'a payé un billet pour aller aux îles Caïmans, pour aller aux îles dinosaures. Tu as payé un billet pour aller aux îles crocodiles, aux îles poissons. Il peut y avoir un crash. Ou bien tu peux arriver, oui. Là-bas, tu te fais agresser. Tu meurs aux îles crocodiles. Tu as envie d'aller aux îles crocodiles? Peut-être qu'il y a un brigand qui t'attend là-bas. Il va te voir, il va dire, ah, c'est un touriste, c'est une touriste. Nous allons la braquer, nous allons la... Voilà comment tu meurs aux îles crocodiles. Loin de ton pays. Parce que tu croyais que cet homme-là pouvait te rendre heureuse. On a besoin de Jésus. On a besoin de Dieu. Le Dieu de Jonas, même si on te jette par-dessus bord, parce que tu es la raison pour laquelle il y a de la tempête, il y a un Dieu là-haut qui enverra un poisson pour t'avaler, pour que tu ne manges, pour que tu ne meurs pas. Non seulement il va t'avaler, mais il ira te cracher là où tu dois arriver. C'est ce Dieu-là que moi je prie. Le Dieu de Jonas, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Lot. Même s'il était question que Sodome et Gomorrhe soient détruits par le feu. Il y a le Dieu d'Abraham, celui-là en qui j'ai cru, qui enverra ses anges venir me dire, sors de la ville. Sors de la ville avant qu'il ne soit trop tard. Et même si je suis en train de traîner, il va me hâter les pas. Allez, sortez, 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 sortez vite, parce que la ville sera détruite. Ça, c'est le Dieu que moi je prie. Le Dieu que moi je prie, c'est celui-là qui a dit à Noé, construis l'arche. Je vais détruire la terre. Je ne sais pas combien de temps a pris la construction de l'arche.
Mais aucune goutte de pluie n'était tombée tant que Noé n'avait pas fini de construire l'arche. Et même si Noé traînait, Dieu a patienté. Parce qu'il était seul, Noé. Il était juste avec sa femme et ses fils et les femmes de ses fils. Ils étaient au nombre de 8 en train de construire un gigantesque bateau. Ça a pris des années. Ça a pris des années. Mais Dieu a attendu parce que Dieu est fidèle. Et ce Dieu-là, c'est celui-là que je prie. Il me sortira de toutes les situations désagréables que vous allez me causer. Et c'est ce Dieu-là que je te présente aujourd'hui. Je ne suis pas venue te montrer la poitrine que j'ai, comme certaines femmes-là. Elles ont des poitrines, moi aussi j'en ai. Elles ont des formes, moi aussi j'en ai. Là, tu ne vois que mon portrait. Si je me lève, tu te rendras compte que moi aussi je suis une bombe. C'est pas pour m'enorgueillir. Ceux qui me connaissent, je suis une bombe. Je suis une femme. Quand on me voit dans la rue, les hommes qui aiment les femmes, qui me regardent, ils se retournent, ils disent oui, celle-là c'est une femme. Mais je ne suis pas venue te présenter ce corps de chair, ce corps périssable. Non, je ne suis pas venue te présenter mes cheveux. Tu sais quoi? Il y a encore l'année dernière, mes cheveux, ils étaient courts comme ça. Le Dieu que je prie, c'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu de miracles. Le Seigneur fait pousser mes cheveux gratuits. Il y a des gens aujourd'hui là, tu mets le beurre de karité, tu as mis le beurre de cacahuète, tu as mis le beurre d'avocat, tu as mis le beurre de sel, tu as mis le beurre de sucre, tu as mis le beurre de gâteau, tu as mis même le gasoil sur ta tête, tu as mis les urines de chien, tes cheveux ne poussent pas. J'avais des cheveux courts comme ça, allez voir mes vidéos l'année dernière. Je ne fais pas de bain d'huile. Je ne fais pas de bain d'huile. Je ne mets rien sur ma tête. Tu veux que je te montre mes cheveux? Regarde ce que Dieu m'a donné. Je ne vais pas au salon de coiffure. Regarde comment il me donne gratuit. Quand j'étais jeune, j'ai blagué avec mes cheveux. J'ai mis... Regarde comment Dieu me donne des choses gratuitement. J'ai pas demandé. J'ai pas demandé. Là encore, je ne les ai pas peignés. Si je les peigne là, tu vas voir comment ils sont. Tu vas voir comment ils sont lents. Va voir mes vidéos l'année dernière. Comment j'avais des morceaux de cheveux. Tu vois ça? Je mets rien dessus. T'as pas besoin que quelqu'un t'aide. T'as pas besoin de ces choses-là. Dieu lui-même, il s'occupera de toi. J'ai rêvé d'avoir des longs cheveux. Je ne mets aucun produit sur ma tête. Le Seigneur fait pousser mes cheveux comme les herbes des champs. Les herbes des champs, ils ont juste besoin de pluie. Ils n'ont pas besoin d'engrais. Va dans la forêt. Est-ce qu'il y a de l'engrais dans la forêt? Est-ce que les hommes vont jeter des choses là-bas, je ne sais pas moi, des activateurs, je ne sais pas comment on appelle ça, pour que ça pousse? Non. C'est Dieu lui-même qui va s'occuper de toi. Il va te donner ce dont tu as besoin. Tu n'auras pas besoin d'aller sur Internet chercher quelle formule. Je vais mélanger le chanvre avec les miettes de pain et je vais... tu vois, honnêtement... Ça pousse comme des herbes. Tu en as besoin? Tu veux des cheveux? Viens, je te donne la recette. Prière et jeûne. Voilà. Ça, ça c'est pour moi. Va voir mes vidéos l'année dernière. Mes cheveux s'arrêtaient ici. Là maintenant, là, l'année prochaine, là, je les aurai jusqu'au dos. Toi, tu achètes les tissages. Moi, là, tissage naturel. Dieu va me donner. En fait, j'ai tellement mis les tissages dans ma vie. En fait, Dieu savait que je voulais les longs cheveux. Et je les mettais parce que je n'avais pas de cheveux. Et c'est vraiment par la grâce du Seigneur que j'aime des cheveux ici, là. Parce qu'il fut un moment où ici, là, il n'y avait plus rien.
J'étais chauve, mais j'étais même pas chauve, j'étais nue. Ce que toi tu as là, moi aussi j'avais ça. J'ai tellement blagué avec mes cheveux que je n'en avais plus. Mes cheveux ne poussaient plus. Excès de péché. Quand tu as trop de péché, tes cheveux ne poussent plus. Oui, ça va te faire rire. Quand tu pêches trop, tes cheveux ne poussent plus. Parce qu'en fait, il y a tellement de péché, ton corps est pollué. Ton cuir chevelu est pollué. Tes organes sont pollués. Il n'y a plus rien. Mais quand tu commences à abandonner le péché, le Saint-Esprit vient, il renouvelle tes cellules, il régénère les cellules qui étaient mortes. Je n'avais pas de cheveux ici, là où vous voyez là. Il n'y avait rien, zéro, nada. Comme disent mes frères camerounais. Regardez comment ça pousse. Regardez comment Dieu me fait pousser les cheveux. Je ne mets rien dessus. Mon secret, c'est le Saint-Esprit. C'est la prière. J'ai tellement convoité les cheveux des sorcières. J'ai convoité les cheveux des sirènes. J'ai convoité les cheveux de ces femmes-là. Dieu m'a dit, attends, je vais te donner ça cadeau. Dieu me les a donnés cadeau. Là, c'est rien. Quand je me fais un brushing, là, tu as l'impression que j'ai mis le tissage que toi, tu achètes au marché. Là, c'est parce que j'ai tiré. Quand je mets le brushing, là, ça s'appelle le miracle du Saint-Esprit. Quand je donne aux gens mon âge, ils ne croient pas. C'est vrai, j'ai pris de l'âge, j'ai peut-être quelques rides, j'en sais rien, mais je reste jeune. Ouais, j'aurai des rides, c'est vrai, mais à la limite, quand vous voyez des femmes qui ont mon âge, vous croirez qu'elles sont mes grand-mères. Je suis plus jeune que la plupart des femmes qui ont mon âge. Je suis plus jeune. Quand je donne mon âge aux gens, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas que j'ai cet âge-là. Surtout qu'aujourd'hui, là, je suis en salopette. T'as vu ma salopette, là? Je suis en salopette aujourd'hui. Donc, je suis sortie comme une petite fille et je dansais. Je dansais. Je sais pas, donnez-moi une chanson, là. Quelle chanson je peux chanter? Hein? Je dansais. Je serai couronnée. Je dansais. Yeah, yeah, yeah. Je serai couronnée après ce combat. Je serai couronnée. Jésus-Christ, danser pour Jésus. Voilà, c'était juste l'ambiance de chez nous. Donc, je voulais juste vous dire que on doit en nous reconnaître le Christ. Vraiment, on a beaucoup rigolé aujourd'hui. On doit reconnaître le Christ en nous. Qu'est-ce que tu fais du Christ? Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu passes ta nuit à parler en langue dans ta maison. Tu parles en langue toute la nuit. Alors qu'il y a des gens dehors là qui sont en train de mourir. Il y a des gens dehors là qui attendent que tu ailles prêcher l'évangile. Tu as déjà vu un parler en langue sauver quelqu'un? On t'a dit que parler en langue sauve quelqu'un? Non, quand tu parles en langue, les gens sont étonnés. Dans Actes, chapitre 2, quand il parlait en langue, les gens étaient étonnés. Il ne s'est passé aucun miracle quand il parlait en langue. Le miracle s'est passé avant le parler en langue. Il eut un vent impétueux. Il y a eu un vent. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils se mirent à parler en langue. Les gens étaient étonnés parce qu'ils parlaient en des langues étrangères. Personne n'avait été guéri. Aucun mort n'avait ressuscité quand les apôtres, les disciples parlaient en langue. Il y avait juste l'étonnement. L'étonnement. Donc quand tu parles en langue, tu étonnes seulement. L'étonnement ne sauve pas les gens. C'est Jésus qui sauve les gens. Toi, tu parles en langue toute la journée. Tu as commencé depuis le matin jusqu'au soir. Tu parles. Tu comprends même pas ce que tu dis. Tu parles en langue, tu ne comprends même pas. En fait, quand tu parles en langue, après, tu n'interprètes même pas. Ça a impacté la vie de qui t'en parlait en langue? Est-ce que ça a impacté la vie de ton mari? Quand ton mari te voit, est-ce qu'il peut reconnaître en toi une femme chrétienne? Tu es seulement là quand tu entends une chanson. T'as changé qui? T'as changé qui? Le parler en langue ne va changer personne. C'est ton évangile.
C'est ton témoignage qui va changer la vie des gens. Va parler de Jésus. Tu es baptisé du Saint-Esprit, oui. Et qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Tu le gardes dans ta poche, dans ton sac à main, dans ton porte-monnaie? Comme un gris-gris, comme un fétiche? Non. Non. Montrons-leur, parlons-leur du Christ. Quand on lit l'histoire des apôtres, ils ne restaient pas dans leur maison. Ils sortaient. Tout en sachant qu'ils allaient mourir. Ils prenaient le risque de sortir. Moïse savait que s'il allait voir Pharaon, Pharaon allait le tuer, mais Dieu lui a dit, je serai avec toi parce que je te donne une mission. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, je te donne la même mission. Va en Israël, va en Égypte. Il y a mes enfants là-bas qui ont besoin de sortir d'Égypte et je veux me servir de toi. Tu dis au Seigneur, je n'ai rien. Le Seigneur te dira, regarde dans ta main, qu'est-ce que tu as? Tu as un bâton. Utilise donc ce bâton. Quand tu me diras, oui, j'ai pas de bâton, le Seigneur te dira, oui, mais ta bouche que je t'ai donnée. Tu as une bouche. Utilise donc ta bouche pour aller en Égypte et sortir mes enfants qui sont en train de souffrir. Chacun de nous est Moïse. Il y a des gens là dehors qui sont malheureux, qui sont en train de mourir parce qu'ils attendent de toi. Ils t'attendent de toi, Moïse. Ils t'attendent, toi. Ils m'attendent de moi. Et tant que nous allons rester dans le désert, les enfants d'Israël continueront à rester des esclaves en Égypte. Et un jour, Dieu te demandera des comptes. Je t'avais parlé, je t'avais apparu, je t'avais fait un songe. Je t'avais demandé d'aller en Égypte, d'aller sortir mes enfants. Tu ne l'as pas fait. Et le sang de ces gens-là te sera redemandé. Combien de partages chrétiens as-tu fait toute cette semaine? Quel est le petit partage chrétien que tu as fait? Est-ce qu'au moyen de toi, quelqu'un a entendu parler de Jésus? Ou bien tu postes seulement des guignols? Quand tu entends quelque chose qui te fait rire, tu postes. Tu likes, tu postes, tu commentes, tu postes. La Bible nous dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Faites toutes choses comme pour le Seigneur. Le lendemain t'appartient parce que tu as vaincu le lendemain. Vendredi est passé. Samedi n'est pas encore fini. Ça veut dire que cette journée-là ne t'appartient. Cette journée ne t'appartient pas. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans les 5 secondes qui suivent. Il y a des gens qui meurent avec leur téléphone portable en main. Tu ne sais pas ce qui se passera dans les 10 minutes. Ce que tu as à faire, fais-le maintenant. Tu mets ta vie en règle et tu annonces l'évangile aux autres. Tu te sauves et tu sauves les autres au moyen de la parole de Dieu que tu lis et que tu médites. J'ai beaucoup parlé ce soir. Je vais m'arrêter par là. Avant de m'arrêter, je vais t'inviter à faire cette prière. Parce que nous ne sommes pas maîtres du lendemain. La Bible nous dit l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. La mort avant de venir ne t'appellera pas au téléphone pour te dire « Ma copine, tu sais quoi? Ça fait longtemps que tu vis sur terre. Hein? Ah, bon écoute, je viendrai chez toi te récupérer tout à l'heure. Donc, tu te laves. Ça c'est la mort. Hein? La mort va t'appeler. C'est comme ça que tu crois qu'il va t'appeler? Ok, on va parler comme nos frères camerounais. Ma copine, ça fait longtemps que tu vis sur terre. Hein? Et tu as déjà quel âge déjà? Tu as combien? Oh, mais ça fait longtemps que tu viens. Hein? Bon, tu t'apprêtes. Je vais venir chez toi à 23h58 minutes. Ok, tu te laves, tu t'habilles. Je viendrai chez toi. Tu te maquilles bien. Comme ça, quand on va t'amener à la morgue, tu es déjà prête. Tu te parfumes. Parfume-toi, hein? Tu appelles déjà tes amis, tu leur dis que tu t'en iras bientôt. Tu crois vraiment que la mort va t'appeler? Qui va t'appeler au téléphone pour te dire « Ma copine, je viendrai te chercher dans ton sommeil. »
Pendant que tu seras en train de rêver, donc je t'en supplie, lis ta Bible avant de dormir. Tu pries, tu lis ta Bible. Tu appelles tous tes ennemis, hein, tu t'excuses déjà parce que si tu ne t'excuses pas, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Donc tu prends tes dispositions. Au fait, n'oublie pas, hein, écris déjà ton testament parce que quand tu vas mourir là, ils vont se disputer toutes tes affaires. En plus, non mais la mort ne te dira jamais ça. Qui que tu sois, riche, blanc, belle, pauvre, je ne sais pas, la mort ne t'annoncera jamais qu'il viendra. Le seul qui t'annoncera que la mort viendra, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, il va te dire, comme Ézéchias, prépare-toi, mets de l'ordre dans ta vie, donne des ordres à ta maison, parce que bientôt tu vas mourir. Le Saint-Esprit prévient toujours. Attention, tu vas mourir. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Nous avons tous suivi cette vidéo qui était virale sur les réseaux sociaux. Ce jeune Camerounais-là qui est venu faire un TikTok. Il est venu faire un TikTok, le jeune Camerounais-là. C'était pour moi, là, je dormais dans mon sommeil. Dans mon sommeil, là, je suis mort, hein. Je suis mort. Après, dans mon sommeil, là, je vois Jésus. Vous avez suivi le TikTok là? Dans mon sommeil là même, je vois Jésus, il vient, il me dit que il veut me ressusciter. Je lui ai dit, tu sais comment Yaoundé est difficile? Tu sais comment Douala est dur? Pendant, circule. Dieu l'avait averti parce que Dieu l'aimait. Tout le monde n'a pas cette grâce. Que Dieu vienne te dire, je viendrai te chercher. Nous allons mettre notre vie en ordre aujourd'hui, ce soir. Car c'est la mission que Dieu m'a donnée. Tu vas leur dire que je suis un Dieu saint. J'aime la sainteté. Et je veux que vous puissiez marcher dans la sainteté. C'est quoi la sainteté? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à tous les commandements de Dieu. C'est possible d'obéir aux commandements de Dieu. C'est possible. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Nous allons faire cette prière avant de dormir, parce qu'on ne sait pas. Nous allons le faire maintenant. Ce jeune homme-là, il est mort d'un accident. Le Seigneur est venu le voir en songe, comme dans Job 33. Dieu nous avertit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sauf qu'on ne fait pas attention. Lui, il a eu la chance, il se rappelait même de son rêve. Et les gens, quand il se réveille le matin, tu as rêvé quoi? Il ne sait pas ce qu'il a rêvé. Ce jeune homme-là, il se rappelait de ce qu'il avait rêvé. En fait, Dieu l'avait tellement aimé jusqu'au dernier jour, mais c'est lui qui a repoussé le Christ. Il a refusé le Seigneur. Il a dit, Jésus, circule. Il a dit, circule, circule. Quelqu'un qui veut te ressusciter. Quelqu'un qui veut te donner la vie alors que tu es mort. Là, à l'hôpital, là, les gens attendent quelqu'un pour les ressusciter. Mort, tu es malade. Jésus-Christ vient toquer à ta porte ce soir. Il te dit, laisse-moi te faire du bien. Laisse-moi te ressusciter. Est-ce que tu vas dire à Jésus, circule comme ce garçon-là? Qu'est-ce que tu réponds à Jésus ce soir? Jésus te parle ce soir. Je veux te sauver. Je veux te guérir. Je veux te délivrer. Je veux te faire du bien. Voici ma main qui est tendue. Je te tends ma main afin que tu la tiennes. Mets ta main dans celui qui a ressuscité Lazare des morts. Mets ta main dans celui qui a guéri la femme qui était malade pendant 12 ans de perte de sang. Mets ta main dans celle qui a guéri la fille de Jairus qui avait 12 ans. Mets ta main dans la main de celui qui a demandé à la tempête de se taire. Viens mettre ta main dans celle qui a multiplié 5000 pains, des pains et du poisson pour des hommes et des femmes affamés.
Viens mettre ta main dans celui-là qui a ressuscité tout cela, qui était mort alors que lui-même, il était en train de ressusciter. La Bible nous dit que quand Jésus-Christ est ressuscité, les tombeaux se sont ouverts. Et il y a des gens qui étaient morts depuis des années, depuis des siècles. Ils sont sortis, ils sont entrés dans les villes et on les a vus. Ça, c'est le miracle de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement ressuscité seul, mais il est ressuscité avec des hommes et des femmes qui étaient morts, ça faisait des siècles. Si tu ne connais pas cette histoire, va lire l'histoire de la résurrection de Christ. Comment il y a des hommes et des femmes qui étaient morts depuis des années. Ils étaient séchés dans leur tombe. Mais quand Jésus est ressuscité, eux aussi, ils sont sortis de leur tombe. Et ce même Jésus qui est mort et qui est ressorti 3 fois, qui a ressuscité des gens, c'est ainsi que ça se passera quand il va revenir dans les airs. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans les nuées, les tombes vont s'ouvrir. Les morts en Christ ressusciteront les premiers, c'est ce que la Bible nous dit. Les morts en Christ ressusciteront les premiers et nous, ceux qui seront vivants, nous serons changés. Le corps que tu as, il sera changé. Dieu n'emmènera pas ton corps que tu as. C'est pas la peine de prendre du temps avec ce corps-là. Ce corps-là va pourrir, il va rester. Dieu va le changer. Tu ne monteras pas au ciel avec ce corps. Tout le temps que tu perds avec ce corps-là. Occupe-toi donc de ton âme. Nourris ton âme. Nourris ton âme. Cherche ton Dieu, cherche ton Créateur. Tu es de passage sur cette terre. Tu n'es qu'un pèlerin, tu n'es qu'un voyageur. Tu es de transit ici. Tout ce que tu as sémé, tout ce que tu as moissonné, tout ce que tu as gagné sur cette terre, tu vas le laisser un jour. Et qu'est-ce que tu vas présenter à ton Seigneur, à ton Sauveur? Qu'est-ce que tu présenteras à Jésus-Christ le jour où tu comparaîtras devant lui? Je t'invite à baisser la tête. Nous allons prier. Nous allons invoquer le Dieu de notre salut. Nous allons appeler notre Créateur en ce soir et nous lui dire, je t'appartiens, Seigneur. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait du mal à tes yeux, Seigneur, j'ai attristé ton Saint-Esprit. J'ai menti, j'ai volé, je me suis prostituée. J'ai couché avec des hommes et des femmes, Seigneur Jésus-Christ, pour de l'argent. J'ai fait des choses que toi, tu n'as pas aimées. Seigneur, ce soir, je t'en supplie. Pardonne mes péchés. Seigneur, je t'invite, viens dans ma vie. Seigneur, je ne suis pas maître de mon souffle. Je viens, Seigneur Jésus-Christ, me prosterner devant toi. Toi qui connais toutes choses. Toi qui connais le lendemain. Seigneur, prends mon âme, prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je mets ma main dans tes mains, car tu es le seul qui peut me conduire dans la vérité. Les hommes m'ont trompé. La nature m'a trompé, le monde m'a trahi. Personne sur cette terre ne m'aime. Il n'y a que toi qui m'aimes, parce que tu fais battre mon cœur gratuitement. Tous les matins à mon réveil, mon cœur bat. Mon sang circule dans mes organes, mon sang circule au travers de mon corps. Indépendamment de ma volonté, tu le fais circuler. Alors que tout ce que le monde me propose, je dois l'acheter, je dois le payer avec mon argent. Mais la vie que tu me donnes, je la reçois gratuitement. Et ce soir, Seigneur, je reçois gratuitement ton salut. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Viens dans mon corps, viens dans mon âme, dans mon esprit. Fais de moi ce que tu veux. Écris mon nom dans le livre de vie, dès aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour toi qui as fait cette prière et qui donne ta vie à Jésus-Christ ce soir. Fais de Jésus-Christ ton Père, ton ami, ton frère, ton fidèle ami. Car c'est devant lui que tu comparaîtras un jour pour lui rendre compte de ce que tu auras fait sur cette terre. Le diable va te présenter des cochonneries, il va te présenter des vanités et des choses qui ne te rapporteront rien, mais qui ne t'apporteront que des problèmes.
Jésus-Christ, il te donne sa paix ce soir. Est-ce que tu l'accepterais? Ou tu vas le renier? Ou tu vas le rejeter? La Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon ami. Ton corps ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Tu as des programmes pour demain? Oui, moi aussi j'en ai. Mais plusieurs là ce soir, nous avons des programmes. Plusieurs ne verront pas le soleil se lever demain. Plusieurs demain à leur réveil, ils seront à l'hôpital parce qu'ils auront fait un AVC. Plusieurs demain se retrouveront à la morgue parce que leur cœur, leur corps, leur cœur cessera de battre ce soir. Plusieurs demain ne seront plus vivants parce qu'ils seront visités ce soir par des cambrioleurs. Le lendemain appartient au Seigneur. Le téléphone que tu as acheté aujourd'hui, demain c'est quelqu'un d'autre qui s'en servira. La femme que tu as épousée un jour, elle épousera un autre homme quand tu ne seras pas là. L'homme qui t'a épousé aujourd'hui, le jour où tu mourras, il va se mettre en couple avec une autre femme. Les enfants que tu as aujourd'hui qui font ta fierté, un jour tu ne seras plus là, c'est une autre personne qui va les élever. Et pire encore, ils vont les chasser de la maison. Quand tu ne seras plus là, les enfants seront dans la rue. Tes filles deviendront des prostituées. Tes garçons deviendront des brigands. De vanité des vanités, rien ne t'appartient. Donne-toi donc à Dieu. Merci de ce que tu ne gardes pas ce message pour toi-même, mais tu le partages à quelqu'un qui a besoin de l'écouter et qui doit l'écouter. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ continue d'être glorifié dans nos vies.